Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Debian. Donc je lance une Debian avec l'environnement de bureau GNOME. Donc qui dit GNOME dit Wayland. Et en fait, je vais revenir sur l'info que j'avais passée ici. Donc je vous lance le terminal. Ok, je vous fais le petit echo $xdg session type. Nous sommes bien sur Wayland. Et ici, nous sommes bien sous Debian. Je vous montre là. Hop, détail, Debian. J'ai transformé ma Debian 10 en seed entre-temps. Bon. Et donc, quand avec une Debian et Wayland, on essaye de lancer Synaptic, on a le message d'erreur. You are using Wayland environment. Donc, vous utilisez l'environnement Wayland. Et donc, Synaptic va continuer sans les privilèges d'administration. Et donc, il se passe quoi? Il se passe que, eh bien là, hop, ok, on ne peut pas recharger les dépôts, on ne peut pas appliquer les mises à jour ici. Vous voyez, donc là, j'ajoute à la section, je ne peux pas appliquer les mises à jour. On ne peut rien faire. Et ce, de la même manière, si on fait un sudo synaptic, qu'on met le mot de passe de l'utilisateur, ici, il nous dit impossible de se connecter, connexion refusée. Bon, peut-être parce qu'on utilise Wayland. Eh bien, il y a une astuce qui permet de lancer quand même des applications en tant que root sur Wayland. Donc ça, je vais vous montrer l'astuce. En fait, je l'ai trouvé vraiment par hasard. J'essayais d'installer VMware sur Fedora. Et pareil, sur Fedora, avec GNOME, on est avec Wayland. Et installer VMware, on a besoin de lancer ça en tant que root dans la session utilisateur. Et j'ai le même message d'erreur. Et en fait, l'astuce, elle m'a été donnée. J'aurais pu la trouver parce que je connaissais cette commande. C'est grâce à la commande xhost. Alors, je ne l'ai jamais utilisée dans ce cas-là. Mais vous allez voir, ça fonctionne. Xhost, ça permet à un utilisateur ou à des machines d'accéder à des ressources sur le serveur X. Voilà. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être de autoriser l'accès grâce à SI, donc c'est-à-dire à Server Interpreted. De cette manière, on va pouvoir lancer en tant que root des commandes. Je vous montre l'astuce. Vous faites un xhost. On ajoute le droit, donc avec SI, vous mettez local user root. Et là, en faisant ça, ça nous dit que l'utilisateur local est ajouté à l'ACL, donc à l'Access Control List, qui va permettre de lancer une application en tant que root. Et là, si on fait un petit sudo synaptic, donc bien sûr, il faut avoir configuré sudo, vous faites sudo synaptic. Là, il ne me redemande pas le mot de passe root, le mot de passe parce que je l'ai tapé ici, il garde en mémoire un petit moment. Et donc vous voyez, eh bien là, je peux recharger les dépôts. Bon, là, c'est normal, j'ai transformé ma seed. Hop. On peut cocher ici, sélectionner pour installation, ajouter, appliquer. On peut appliquer cette fois-ci les informations. Et on peut lancer notre synaptique en tant que root, sachant que, enfin avec sudo, sachant que, je vous le rappelle ici, on est toujours sous Wayland. Alors, le problème, c'est que si on fait ça, après, on peut toujours lancer sudo avec des applications en tant que root. C'est un peu pénible parce que niveau sécurité, c'est pas top. Donc, l'astuce réside dans le fait de resupprimer après le lancement, hop, le droit de faire ça. Et donc maintenant, en enlevant le droit, si je relance mon sudo synaptique, vous voyez, ça marche plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement se créer dans notre fichier bashrc un alias, ici. Donc, on va créer un alias que je vais appeler alias synaptic. Je vais l'appeler exactement de la même manière. Et dans cette... c'est le vrai VI. Donc, dans cet alias, on va ajouter notre... on va ajouter notre... voilà, notre ligne de commande xhost plus si local user root. Ensuite, on va mettre un sudo synaptique. Alors le problème, c'est que si on fait ça, il va lancer une commande qui porte le même alias. Donc dans ce cas-là, on met tout le chemin usr sbin synaptic de l'exécutable. Et juste après, on remet la même chose. Donc on resépare notre commande et on remet notre xhost. Donc là où on enlève le droit, et si local user root. Je quitte ma console, je relance ma console
Et là, qu'est-ce qu'on a? Et bien, si je fais alias, pour voir la liste de mes alias, donc il y a l'alias ls qui met de la couleur, et j'ai mon alias synaptique qui ajoute le droit, qui lance synaptique en route et qui enlève le droit. Donc, démonstration, je lance synaptique, sans le sudo, pouf, la première commande local user root s'exécute, je mets mon mot de passe utilisateur, synaptique se lance, où je peux tout faire, donc recharger la config, installer des paquets, donc par exemple je vais installer, je sais pas, Chromium, donc Chromium ici, navigateur web, sélectionné pour installation, ajouter, appliquer, appliquer. Donc vous voyez, ça marche très bien. Je suis toujours avec l'environnement Wayland. Donc effectivement, l'inconvénient, c'est que plutôt que de lancer Synaptic par le lanceur, il va falloir lancer Synaptic en console. C'est pas très grave, on tape juste le nom Synaptic. Et puis le mot de passe, dans tous les cas, il fallait le taper même quand on n'était pas sous Wayland. Voilà, Chromium est installé, je ferme Synaptic, pouf, et automatiquement l'autre ligne de commande se met en action pour supprimer l'ACL. Et donc là, cette fois-ci, si je relance Synaptic par exemple par là, hein, voilà, hein, c'est toujours verrouillé, hein, il faut bien lancer par la ligne de commande. Et là, on va voir que mon Chromium, normalement, voilà, c'est installé parfaitement bien. Et je suis toujours resté sous Wayland pendant l'enregistrement de cette vidéo. Eh bien, j'espère que cette petite astuce, elle vous aura plu. Je rédige l'article Linux Tricks dans la soirée et je vous mets en publication cette vidéo pour lundi matin ou lundi après-midi ou lundi midi. Je sais pas, je vais voir quand est-ce que je vais vous planifier ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que cette astuce, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!